Bonjour, nous voici donc ensemble pour le tuto numéro 5, celui qui va s'intéresser à la gestion des colonnes et des lignes dans cette feuille de démonstration. Toujours le même fichier, donc allons-y. Toujours mes petites explications au sommet de la page. Il y a des choses certainement que vous connaissez déjà, hein. Je vais illustrer les explications du dessus par le fait de faire une démo avec la partie inférieure. Donc pour élargir une colonne, il suffit de pointer la séparation qu'il y a entre les deux colonnes du côté droit. Pour une ligne, ce sera la partie qui est inférieure à la ligne, et ça, je suis sûre que vous le savez. Par contre, si l'on veut auto-ajuster une colonne, c'est-à-dire s'arranger pour que la saisie la plus large puisse absolument être affichée, on va pointer la séparation à droite et on va simplement, donc c'est ici que je suis en train de pointer, et je vais simplement double-cliquer et automatiquement, celle-ci va s'élargir en conséquence. Comme vous pouvez le constater ici, on se dit « mais c'est drôlement trop large ». Mais en réalité, si je remonte jusqu'au sommet de ma feuille, c'est parce que c'est cette saisie-là dans la colonne A qui a été à l'origine du choix donc de la largeur de colonne. Lorsque l'on sélectionne des colonnes contiguës, je me bats toujours, je l'ai déjà mentionné dans un tuto précédent, où les gens me sélectionnent la colonne, puis appuient sur la touche CTRL et me font les autres colonnes comme ça, une à une. Non, 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 ça va pas ça, c'est pas juste. Il faut simplement sélectionner la première colonne, on la pointe et on la sélectionne comme d'habitude, et on clique et on glisse et on sélectionne toutes les colonnes que l'on veut, et on peut élargir n'importe laquelle. On l'a élargi un petit peu et c'est automatiquement répercuté sur les autres. Bien sûr, parfaitement idem pour les lignes. Si je veux insérer des lignes, par exemple, là aussi, je m'aperçois que les utilisateurs ont parfois un peu, je sais pas, la trouille de sélectionner des lignes en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Alors, je vais faire une phrase un petit peu longue. Je vais sélectionner le nombre de lignes que je veux insérer devant la première de cette sélection. J'en veux 3, eh bien je sélectionne ces 3-là, un petit clic droit, oui je peux passer par le ruban, mais le clic droit est très confortable, je choisis l'option insérer et j'ai 3 lignes qui sont insérées devant cette première ligne. Pour la suppression, sélection des lignes, clic droit de nouveau, supprimer, ça pose aucun souci. Donc voilà, ça c'était vraiment les petites choses contre lesquelles je me bats depuis plusieurs années. Puis le remplacement, je me suis aperçue que souvent les gens connaissent bien le remplacement dans Word, mais dans Excel, ils ne le maîtrisent pas aussi bien. Alors, soit on sélectionne la zone dans laquelle on veut remplacer quelque chose, soit on ne sélectionne rien, on se pose au sommet, tout au sommet ou à partir de là, je veux remplacer quelque chose. Je vais aller tout à droite du ruban, accueil, l'onglet accueil, et j'ai cette espèce de loupe qui dit rechercher et sélectionner. Et je vais choisir l'option rechercher ou remplacer, c'est parfaitement quasiment identique, on peut basculer de l'une à l'autre. Et puis la boîte de dialogue qui va m'être proposée va me demander, voilà, qu'est-ce que tu veux rechercher, par quoi veux-tu le remplacer? Je vais dire, bah voilà, que ce 2006 que j'ai dans mon tableau, je veux le remplacer par 2023, par exemple. Je peux choisir, est-ce que c'est pour la feuille, dans tout le classeur, par ligne, etc. Je peux rechercher, par exemple, toutes les occurrences qui sont trouvées, et comme ça les gérer une à une. Je peux en remplacer une par une ou faire un remplacement global qui me dit, voilà, c'est fait, c'est terminé, et puis mes remplacements sont faits. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas un 2023, ou non, pardon, un 2006 qui n'a rien à voir avec la date et qui se trouvera remplacé par un remplacement global parce qu'il se trouve être une donnée comme ça, ce qui explique qu'il m'en a remplacé 7 au lieu de 6. Donc voilà, ça commence à devenir habituel maintenant, hein. Rendez-vous au tuto numéro 6. Bye bye!